va faire une série d'exercices. Alors si vous avez envie, fermez les yeux. Et puis je vais vous lire tranquillement ce qu'elle propose comme exercice. Donc toujours aller vers votre cœur. Vous êtes en réceptivité paisible. Votre amour est tourné vers le Seigneur. Vous sentez un état de paix profonde. Se laisser nourrir par tout ce qui est donné. Ramenez votre esprit dans le silence du Seigneur. Ne pas lutter contre les pensées vagabondes. Cela les agiterait, les inviterait. Retournez vers le Seigneur. Jeanne nous propose un autre exercice. Une fois dans la présence du Seigneur, soyez paisible, immobile devant lui. Et en sa présence, commencez à répéter la prière du Seigneur. Donc nous avons déjà expérimenté cet état de prière, qui ici, ce qui est proposé visiblement, c'est le Notre Père. Mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver à cet état, ce que nous avons déjà vu dans la prière des moines du mont Athos, ou celle dans le récit d'un pèlerin russe, qui arrive au final à la prière continuelle, perpétuelle. On dit le nom du Seigneur, au début avec la bouche, après intérieurement avec la pensée, et puis dans le cœur, puis après ça se fait tout seul, et ça aboutit au silence. Et ce silence, c'est la simple présence divine. Donc là même, la Jeanne fait exprès, elle dit, vous commencez par travailler avec l'écriture, maintenant vous pouvez utiliser, bon là la prière c'est sûrement le Notre Père, ça peut être le Je vous salue Marie, ou si vous êtes d'une autre religion, une autre prière, ou si vous avez chose qui vous inspire, la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de commencer, d'aborder par des mots, et après se laisser prendre
par la vibration des mots qui sont issus du Verbe. On va vers le Verbe et du Verbe, on est en Dieu. C'est ce que donne cette prière perpétuelle enseignée par les orthodoxes. Donc, cette approche graduelle, mais à la fin, c'est la même chose. Donc, Jeanne Guyon nous donne donc des conseils et des exercices par rapport à ce fameux Notre Père. Déversez votre cœur dans son cœur. Comment on commence bien. Je dirais que moi j'arrête là et je plonge, c'est fini. Mais bon, ce sont des exercices graduels pour avancer. Donc, je reprends. Déversez votre cœur dans son cœur. Ne doutez pas de l'amour profond de votre Seigneur pour vous. Implorez-le pour qu'il se dévoile. Allez vers lui humblement. Il peut vous purifier. Repentez-vous sincèrement avec amour. Laissez sortir de temps en temps des paroles d'amour. Alors, reprenez le Notre Père. Abandonnez-vous en Dieu afin qu'il fasse ce qu'il veut. Reconnaissez-lui le droit de régner sur vous, en vous. Quand vous sentez sa présence, restez immobile, en silence. Le Seigneur vous maintient dans cet état de silence. Jeanne nous conseille de demander au Seigneur qu'il nous permette de l'aimer, lui, et dans notre cœur. Vous voyez déjà, elle propose ça. Vous devez croire, sans le moindre doute, que vous allez trouver Dieu à l'intérieur de vous-même. N'essayez jamais d'imaginer à quoi ressemble Dieu. Il est simplement là. Efforcez-vous de contempler Dieu, ou Jésus-Christ, au plus profond de votre être, de votre esprit. Parlez-lui. Faites des pauses de temps en temps pendant lesquelles vous entendez le silence. Ils seront de plus en plus longs. Vous ferez de moins en moins d'efforts. Un moment, il prendra le contrôle. Vous aurez appris à céder vos actions en vous. Ce que vous avez commencé si simplement va grandir en vous, deviendra réel, vital entre vous et Dieu. Lorsque la présence du Seigneur deviendra véritablement un fait d'expérience, vous découvrirez que vous aimez ce silence, ce repos qu'apporte sa présence. C'est une joie ineffable. Vous avez accédé à un autre niveau de vie, dans la profondeur de votre cœur, quel que soit votre niveau d'instruction. Parce que Jeanne Guyon donnait ça aussi pour les gens qui étaient analphabètes. Ils ne pouvaient pas lire les Écritures. Mais
il connaissait les prières classiques du Notre Père, le Je vous salue Marie, et d'autres prières, d'autres types d'oraisons. Et là encore, c'est pas un problème. Oui, vous allez les utiliser pour aller beaucoup plus en profondeur et être en contact avec la présence de Dieu dans votre cœur. Et quelque part, on n'a plus besoin à un moment donné des Écritures ou même de la prière, puisqu'elle a fait son office. Et elle nous montre voilà, quelle attitude elle préconise, mais même pas que préconise. Ce qui vient naturellement à l'intérieur de soi quand on est en présence.